Donc, exemple 4, la fonction trigonométrique est obtenue en faisant une réflexion de la fonction de l'exemple 3b. Donc, à l'exemple 3b, on avait trouvé que la fonction était y est égale à 3 sinus de 1 demi θ. Puis, le graphique à ce moment-là était celui-ci. Donc, on remarque que on a une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, ce qui était initialement au-dessus de l'axe des X ici est rendu en dessous, et ainsi de suite. Donc, ce que ça nous pourrait faire, dans le fond, si on va selon les rôles des paramètres, on a modifié le signe du paramètre A pour changer le signe de chacune des valeurs de Y. Donc, ici, lorsque on était à pi, on était à plus 1. Maintenant, lorsqu'on est rendu à pi, on est à moins 3, c'est-à-dire, puis là, on était à plus 3. Qu'est-ce qui explique ça? C'est un changement du paramètre A, puis il change simplement de signe. Donc, la fonction ici, son équation, y est égal à moins 3 sinus de 1 demi θ. Puis, ça revient aussi à dire ce qu'on avait dit précédemment. Donc, une fonction sinus, si on prend le point ici, puis on est en train de monter, le A est positif. Par contre, dans le cas ici, le point est dans un endroit où est-ce que la fonction est décroissante. Donc, le paramètre R va être négatif. Pour un cosinus, si on a une courbe qui commence à son maximum sur l'axe des Y, A est positif. Tandis que si la courbe commence à son minimum, A va être négatif. Et puis là, on peut aller trouver le paramètre B à l'être des autres outils qu'on avait vus.